Le Sud Kivu est l'une des provinces de la République démocratique du Congo parmi les 26 provinces qu'elle compte. Situé à l'est du pays, il s'étend sur une superficie de 65 070 km². Sa démographie de 5 772 000 habitants lui permet d'occuper 6 sièges dans l'Assemblée nationale et 48 au niveau provincial. À quelques mois de la fin de la législature 2018-2023, le Centre d'appui à l'éducation et au développement communautaire CDCONCIL, en partenariat avec 11-11-11 Belgique, a organisé 2 ateliers à l'intention des députés provinciaux afin d'évaluer les réalisations de leur mandature, mais aussi de la gouvernance de la province du Sud Kivu. La province du Sud Kivu fonctionne depuis plusieurs jours dans une situation de crise sous-entendue, si bien que ces dernières ne se justifient lorsqu'on fait référence au texte. Certains acteurs préfèrent parler des conflits. Les députés eux-mêmes disent qu'ils sont en contradiction, ce qui laisse planer une grande confusion autour de la situation qui se passe à l'Assemblée provinciale. Toute part du non-respect des principes démocratiques par les pouvoirs en place constitue une violation grave de la Constitution, surtout des principes démocratiques. En effet, depuis plus de 5 mois, les députés provinciaux restent divisés entre eux. L'on se contente de parler de 26 motionnaires associés à l'honorable vice-président du bureau permanent et une minorité de 12 députés qui défendent le gouvernement provincial. À 3 mois de la clôture définitive de cette législature 2018-2023, il s'observe avec acuité des problèmes de dysfonctionnement au sein de cette institution. La province fonctionne sans un budget voté, la sécurité des personnes et de leurs biens intéresse moins le gouvernement provincial, la mairie et d'autres ZTD commencent à imposer même les taxes suspendues par l'Assemblée provinciale sans avoir donné de raisons évidentes. Durant cette mandature, la gouvernance dans la province Sud Kivu n'était pas luisante. Vous pouvez les remarquer dans les propos de l'opinion publique. Personne n'a été satisfait de la gouvernance en province parce qu'en réalité, on n'a rien vu qui puisse être un indice de la gouvernance. Par contre, on a vu que les biens de l'État sont spoliés. On a vu que la Constitution ou les lois de la République sont violées. On n'a vu aucun projet de développement en termes de routes, de dessertes agricoles, en termes d'hôpitaux, en termes de centres de santé, en termes d'écoles. Il n'y a aucun indice de gouvernance durant ces 5 ans en province du Sud Kivu. Le résultat du premier atelier a donné lieu à la tenue du second en toute urgence au centre Rio, où toutes les parties prenantes ont pris part, notamment la coordination de la société civile, les élus provinciaux et certains représentants des confessions religieuses, afin de discuter sur l'avenir de la province. En fait, l'idée est partie du fait que la province du Sud Kivu connaît en ce jour des problèmes de gouvernance. Et ces problèmes sont liés d'abord à l'Assemblée provinciale qui ne siège plus, mais également à la mauvaise gouvernance dans la province du Sud Kivu. Ce qui fait que tous les acteurs politiques sont vraiment inclus dedans. Et nous, comme acteurs de la société civile, nous ne pouvons pas vraiment regarder cette situation ou l'observer à distance et ne rien faire. Aujourd'hui, l'Assemblée provinciale connaît une duplication de son bureau définitif. Nous avons 2 bureaux jusque-là, parce que Kinshasa a refusé de trancher le problème. Ce qui fait que l'Assemblée provinciale en soi ne siège plus. Et cela fait que l'exécutif provincial gère la province en petit monarque. Et nous aimerions voir ces députés-là contrôler encore une fois de plus, légiférer, faire le suivi des actions de l'exécutif provincial. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On peut détecter également la volonté de puissance du pouvoir central qui veut contrôler de manière abusive les provinces tout en violant la Constitution. Fermeture par un télégramme des ASPRO, cas du Sud Kivu. Je ne crois pas qu'on puisse fermer une assemblée provinciale par un télégramme. Ce n'est pas un acte administratif. Pour les députés provinciaux,
Avant de discuter sur l'avenir radio du Sud Kivu, c'est mieux de chercher d'abord les nœuds des problèmes qui bloquent son développement. Selon notre entendement et des informations à notre disposition, les députés appartiennent à des familles politiques et à des partis politiques. Il y a des injonctions qui viennent d'en haut, des autorités morales, de leurs partis politiques, et de ces injonctions-là, il y a des divergences. Et de ces divergences-là, certaines de ces prises de position vont à l'encontre de la présence du gouverneur actuel. Donc, il y a une lutte interne, une guerre interne et au niveau des familles politiques et des partis politiques. Et nous devons tout faire comme société civile, réclamer notre redevabilité. Il faudrait que ces députés nous rendent compte et pourquoi pas l'exécutif provincial. La crise au Sud Kivu se situe à deux dimensions. La dimension politique et la dimension sociale. Lorsqu'il parle de la dimension politique, il se réfère aussi au niveau du pouvoir de Kinshasa. Maintenant, je me dis ici, société civile, soyons francs, nous sommes tous ici. C'est vous qui dites toujours que non, les députés provinciaux d'ici qui sont corrompus. Maintenant, lorsque ces députés ont révisé la corruption, voyons là les conséquences. La fermeture de l'Assemblée. C'est ça la conséquence. Et vous-même encore, vous répétez encore, voilà comment on peut se réconcilier. Comment? Ça, c'est un problème. Le conflit au Sud Kivu n'est pas interne, je vous affirme, le conflit est externe. Ce conflit est imposé par le pouvoir central. La petite histoire de notre législature. Nous avons adopté une mise en accusation. Pendant qu'elle était en train d'être adoptée, on va apprendre que des contacts ont été faits au niveau central. Certaines autorités ont promis à certains collègues de se liguer, de constituer quelque chose. Dieu a beaucoup prié tout ma vie. Nous connaissons que tous nous sommes députés. Mais si nous voulons parler de la réconciliation, déjà au niveau de Kinshasa, nous avons été reçus par le vice-premier ministre de l'Intérieur qui nous parlait aussi du même langage. Mais pour vous dire vrai, une seule chose nous a divisés, c'est le maintien de Théon Wabidje au Sud Kivu. Donc, nous n'avons pas choisi d'aller à la maison, mais on nous a imposé d'y aller pour sauver la peau d'un individu. Mais pour nous, vous, société civile, vous avez aussi à contribuer pour que tuangalie kama situation tunaweza acha héritage ya mzuri. Héritage ya même si on ne siégeait plus, mais que l'on reconnaisse au moins ce que nous avons fait avant. Les maires de la ville de Tulisemaka, pont et chaussée suspendu. Anasema pont et chaussée, je reprends. Je voulais demander aux collègues, ils savent comment ils sont immolés les télégrammes. Ils peuvent toujours nous aider à chercher notre télégramme qui ouvre les activités parlementaires. Parce que nous avons un budget à voter. Cette rencontre historique a donné un ouf de soulagement et plein d'espoir de voir encore les portes de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu s'ouvrir et ses parlementaires siéger encore. Mais cet espoir est resté en suspense. Alors, il faut quand même reconnaître qu'on a fait une analyse sans complaisance du contexte. Et ce qui est important, c'est que on a pu mettre les deux tendances autour d'une même table. Pour nous, comme société civile, c'est déjà ça. La société civile, n'en déplaise à ceux qui pensent que la société civile fait partie du problème. Non, la société civile cherche la paix et cherche le respect des principes démocratiques. Aujourd'hui, nous sommes arrivés quand même à mettre les deux tendances autour d'une table. Et vous avez vu qu'après, ils ont fait une déclaration, une promesse de se rencontrer prochainement pour nous donner finalement une décision qui va dans le sens d'ouvrir la session parlementaire pour le temps qui reste. Il y a eu une crise entre les institutions provinciales, dont l'Assemblée provinciale que je dirige et le gouvernement provincial aussi, dirigé par le gouverneur de province. J'espère qu'à l'issue de ces assises, on aura une CRS alors
nous croyons qu'avec les recommandations de cet atelier, une fois appliquées, on résoudra ces problèmes des bicéphalismes et même des crises au niveau de la province. Et nous avons promis à l'atelier que peut-être dans 48 heures, dans peu de temps, on aura une suite parce que nous allons encore une fois nous rencontrer avec ceux-là qui n'étaient pas présents aujourd'hui. Bon, avec le président du bureau de coordination de la société civile, avec aussi M. Raphaël Wakeng, qui est un grand défenseur des droits humains, nous avons organisé des séances de suivi pour nous assurer que des députés se réunissent autour de cette question. Et on a constaté ensemble que la plupart des membres du bureau permanent de l'Assemblée provinciale n'arrivaient pas à se réunir. Certains étaient déjà dans leur campagne électorale, d'autres étaient interpellés, appelés au niveau de Kinshasa pour d'autres fins, ce qui a fait que nous n'avons pas pu les retrouver et les réunir. Mais à ce que nous sachons, c'est une question d'autorité morale parce qu'on en a discuté avec eux longuement. Ils sont bloqués au niveau des autorités morales, ils sont aussi bloqués au niveau de Kinshasa parce que le gouvernement ne tenait pas à ce que les séances soient tenues. Et c'est comme ça que nous avons compris les choses à notre niveau. On a constaté que les députés entre eux n'ont pas suffisamment de problèmes liés au fonctionnement de l'Assemblée provinciale parce que c'était leur vœu de terminer les activités. Mais il y a eu, on a connu un blocage au niveau du gouvernement central qui ne voulait pas, qui tenait à ce que les activités ne soient pas tenues. C'est comme ça que, malgré les démarches que nous avons menées, malgré les efforts que nous avons pu réaliser, on n'a pas eu gain de cause. Pour la coordination de la société civile, si les élus du peuple ne siègent pas avant la fin de leur mandature, les désavantages priment sur les avantages de voir un Sud Kivu émergent et prospère. Le risque est grand. Le risque est grand d'abord, c'est que la question fondamentale aujourd'hui, c'était quel héritage pour cette législature? Quel héritage? C'est la perte de l'estime d'un député provincial, et la violation grave de la Constitution qui réglemente et qui fixe les règles de jeu en démocratie. Mais aussi, rappelez-vous que depuis 2021-2022, la province n'a jamais eu un budget voté. Et les risques, à un mois de la fin du mandat, il n'y aura pas un budget. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que le gouvernement qui est là va voter un budget selon ses propres aspirations. En tout cas, le budget qui sera exécuté pour 2024 ne reflétera pas les aspirations profondes de la population. Or, le budget, c'est l'expression des besoins de la population. Troisième chose, c'est que ils vont nous laisser l'Assemblée provinciale dans la rue. Pourtant, nous les avons installés, ils ont été installés en bonne et due forme, mais ils vont en débandade. Ça signifie qu'ils laissent une mauvaise jurisprudence pour les prochains mandats. Parce que le prochain gouverneur, dans cette réalité, peut opposer à tout le monde cette réalité en disant mais mon prédécesseur s'est en fou de l'Assemblée provinciale et il a fonctionné. La mauvaise gouvernance n'est pas seulement les constants de la société civile, mais aussi de tous les sites kivusiens en général. D'où les nouveaux députés et anciens doivent en tenir compte afin de développer la province du Sud Kivu. Il faut dire qu'on est à la fin d'une législature, la campagne électorale va pointer à l'horizon déjà et la population prendra en compte tous ces aspects pour sanctionner ceux qui méritent les sanctions et reconduire ceux qui auront l'opportunité d'être reconduits ou bien ceux qui avaient bien travaillé. Mais dans l'ensemble, on comprend que les pouvoirs centraux pèsent beaucoup sur les assemblées provinciales et cela risque de compromettre même le travail au sein de ces institutions. Le temps aura raison sur tout le monde. Personne n'échappera à la logique du temps, comme on dit, panta rei. Tout coule et rien ne reste. Il ne reste que 2 mois, il ne reste qu'un mois. Et l'Assemblée provinciale va partir et le gouvernement provincial va partir. Donc tout le monde il va rester seulement la population du Sud Kivu et la province du Sud Kivu.
ndege si mnyama, ni mapopo, tabia zao ni zile zile. Kongomani, funguka macho sasa, ni wakati wa kusimama na kujenga nchi yetu.